Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un alligator qui m'a contacté en me demandant pourquoi un de ses amis qui est français arrive à partir aux États-Unis sans pourtant demander un visa visiteur, sans pourtant passer euh, une interview. Comment se fait-il que celui-là, il arrive à avoir cette possibilité de partir aux États-Unis? Alors, ce que mes alligators sont censés savoir, c'est qu'il y a 39 pays dans le monde où ceux qui sont originaires de ces pays ont la possibilité de voyager pour les États-Unis sans pourtant passer une interview ou sans pourtant faire une demande de visa visiteur. Alors, il y a ce qu'on appelle le ESTA, c'est-à-dire Electronic System for Travel Authorization. C'est-à-dire, c'est un système électronique d'autorisation de voyage. Et ce système électronique d'autorisation de voyage te permet de quitter de ton pays pour les États-Unis sans passer une interview. Alors, comment ça fonctionne? Alors, c'est un système, lorsque c'est approuvé, ce n'est pas un visa, mais lorsque on approuve, lorsqu'on accepte de te donner le ESTA, ce n'est pas un visa. Lorsque tu arrives à l'aéroport, seuls les agents de l'aéroport seront capables de te laisser entrer. Ce système te permet seulement de partir de ton pays, c'est-à-dire de voyager. C'est une autorisation de voyage. Tu pars de ton pays pour les États-Unis. Et lorsque tu arrives à l'aéroport, la petite interview que tu auras à l'aéroport te permettra d'entrer ou on va dire, oh, on ne te fait pas confiance, retourne. Alors, lorsque tu arrives à avoir ce ESTA-là, c'est valable pour 2 ans. Ce système électronique est valable pour 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, tu peux faire des tours aux États-Unis plusieurs fois. Tu as le droit de venir aux États-Unis plusieurs fois pendant 2 ans. Mais sauf que aucun de tes séjours aux États-Unis ne devrait aller au-delà de 3 mois. C'est-à-dire, quand tu arrives aux États-Unis avec le ESTA, tu n'as le droit de rester que pour 3 mois. Au trop 3 mois, après tu retournes chez toi. Tu peux revenir après. Et lorsque les 2 ans lorsque les 2 ans expirent, tu peux renouveler. Tu renouvelles ton système électronique d'autorisation de voyage. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon alligator, si ton ami français arrive à voyager, c'est avec ce système-là. Et il y a 39 pays qui sont concernés. Malheureusement, il n'y a pas de pays africain que je sache qui arrive à intégrer ce système-là. C'est surtout les pays d'Europe qui sont concernés par le système ESTA. Et la condition, c'est aussi quoi? Ce n'est pas que c'est facile. La condition, c'est quoi? Il y a des pays, lorsque vous êtes originaire des 39 pays qui sont éligibles, il y a aussi des pays où vous n'êtes pas censé partir. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire cette demande de ESTA, si on apprend que vous avez fait un tour en Libye, que vous êtes allé en Libye, si on apprend que vous êtes allé au Soudan, si on apprend que vous êtes allé en Syrie, si on apprend que vous êtes allé en Iran, en Irak, on ne va pas vous permettre, vous devenez automatiquement inéligible. Automatiquement, vous n'êtes plus éligible parce que vous avez fait un tour au Soudan, au Libye, vous avez fait un tour au Soudan, en Libye, vous avez fait un tour en Syrie par exemple, vous avez fait un tour en Irak, en Iran, vous n'êtes plus éligible. Et là, il vous faut automatiquement un visa visiteur. Si vous voulez venir aux États-Unis
il vous faut passer par l'ambassade. Mais si vous n'avez jamais fait un tour dans ces pays précités, c'est que vous avez la possibilité d'être éligible et de venir aux États-Unis, passer vos 3 mois et de retourner et revenir après comme vous le voulez. Donc, il y a une manière, il y a, pour appliquer, il y a quatre étapes dont on fera mention dans une nouvelle vidéo. Donc, ici, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en Europe, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de voyager pour les États-Unis sans pourtant passer par l'ambassade. Vous avez cette possibilité-là. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas un visa. Et ce n'est pas parce que vous avez le ESTA que vous allez penser que vous allez entrer aux États-Unis. Non, ça vous permet de voyager. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'aéroport, l'entretien que vous aurez vous permettra d'entrer ou pas. C'est la même chose avec le visa visiteur. Vous passerez par une interview à l'aéroport et lorsqu'on vous trouve crédible, on vous laisse entrer. Donc c'est un peu ça.